Comment est-ce que Brice s'est totalement transformé physiquement? On va voir aujourd'hui son étude de cas, on va voir par quel procédé il est passé, dans son éducation, dans tout le processus de A à Z, je vais tout expliquer. Avant tout, je me présente, je m'appelle Tristan, tu peux aussi m'appeler Le Trist sur Instagram. Tu vois que j'ai aidé pas mal de personnes quand même à se transformer physiquement. Tous ces posts sont disponibles sur mon compte Instagram, je t'invite à aller checker les descriptions de chaque post pour en savoir un petit peu plus de comment ça s'est déroulé, etc. Et on est parti tout de suite pour la présentation de l'étude de cas de Brice. Donc on est passé de 88 kg à 80 en 3 mois au début, puis après on est parti sur une prise de masse musculaire. Et aujourd'hui voilà sa transformation au bout de 10 mois de coaching. Donc ici c'était en février 2025 et puis là en décembre 2025. Donc pour point de départ, Brice il part d'une base assez grasse, relativement grasse. Faut savoir qu'il l'était encore plus avant qu'il vienne en coaching. Il avait réussi à faire une petite sèche de son côté et puis ça avait plutôt bien fonctionné pour le coup. Mais on partait quand même d'une base avec une sangle abdominale peu visible et encore pas mal de masse grasse à perdre. En tout cas, ça ne fait pas partie de mes standards et je souhaitais encore perdre en masse grasse et lui aussi. Donc on est parti sur un déficit calorique. Il était sur une base de 4 entraînements par semaine. On a maintenu ce mode d'entraînement, une routine qui était établie mais qui n'était pas réellement ultra précise. Donc c'était un profil qui était relativement intermédiaire quand même, sauf qu'il rencontrait quand même certains paliers et j'ai constaté surtout un manque d'intensité au début sur ses entraînements. On peut le voir avec ces deux séries de hack squat totalement différentes en termes d'intensité. Clairement à gauche il a manqué pas mal d'intensité dans le sens où il avait vraiment souvent du mal à aller au-delà de ses capacités nerveuses, dans le sens où ce qui se passe régulièrement c'est que quand on est intermédiaire, on a cette connaissance de l'intensité, on a l'impression d'y aller, mais en fait on n'y va pas vraiment parce qu'on a un blocage mental. Et Brice était vraiment dans cette problématique, dans le sens où il n'arrivait pas réellement à franchir ce cap, et aujourd'hui c'est quand même beaucoup mieux en termes d'intensité sur ces deux exécutions de hack squat. Donc comme je le disais avant, il avait tenté de sécher tout seul, et ça avait plutôt bien fonctionné, mais on avait besoin de terminer le travail clairement, mais qui manquait de flexibilité, ce qui lui posait problème assez régulièrement au final. Donc on est parti sur quelque chose de plus flexible par la suite. Donc sur la première phase, on est parti sur un déficit, alors au début relativement peu agressif. On était aux alentours des 2700 calories de mémoire, 2600 plutôt, et en fait on a perdu un petit peu en poids au début, mais on a rapidement rencontré un certain palier de stagnation, et ce qu'on a fait c'est qu'on a encore baissé les calories. En fait au début c'était une approche assez progressive pour le coup, parce que je ne connaissais pas encore Brice, et je ne souhaitais pas partir direct sur un déficit agressif parce que voilà, je savais pas comment est-ce qu'il allait réagir, sachant qu'il fait régulièrement des repas libres. J'avais pas envie qu'il se retrouve à avoir trop peu de calories en semaine et donc complètement tout casser le week-end, littéralement. Donc on est parti sur un léger surplus, puis ensuite un déficit beaucoup plus agressif, et au final en l'espace de 3 mois, on voit sur le graphique là, qu'à peu près au mois de mai, il avait vraiment descendu 8 kg, donc c'est vraiment une très très bonne perf pour le coup. Très bon déficit qui a fait vraiment bien marcher. Et puis après derrière on est reparti sur un léger surplus. Le but ça a été de remonter en poids de corps pour se re-remplir comme disait Brice, parce qu'en fait il aimait pas trop son physique trop fin, ce qui peut arriver quand on est sur un gros déficit agressif. On perd tout notre stock de glycogène, etc. Ce qui peut rendre le physique un peu moins esthétique et le résultat visuel un peu moins stylé. Donc il a voulu qu'on recharge un petit peu, donc on est remonté en calories jusqu'à atteindre un petit plafond à 84 maximum. Et 84 c'était, il me semble, un petit peu avant ses vacances, voilà, quelques semaines. Donc on a décidé de ressécher encore une fois pour reperdre un peu ce gras accumulé. Donc là c'était vraiment une toute mini cut, donc ça a duré que 2 semaines je crois, non 3 semaines, et en 3 semaines on a viré les quasiment 4 kilos qu'on avait pris, donc c'était vraiment ultra rapide. Et là notre objectif désormais c'est de repartir sur un surplus, donc ça va faire quelques temps qu'on y est, mais on a rencontré quelques difficultés dont je vais te faire part juste après. Avant tout je voulais parler de l'approche qu'on a avec Brice, qui est un plan fixe avec tracking, ce qui nous permet d'être à la fois rigoureux sur un plan bien précis, d'être bien stable, d'avoir ses courses déjà faites, etc. Et à côté on a du tracking qui lui permet d'être ultra flexible et de pouvoir manger à l'extérieur un peu quand il en a envie, et ça c'est vraiment ultra intéressant quand on veut de la flexibilité dans son plan. D'ailleurs on en parle un peu plus dans l'épisode consacré à sa transformation, donc c'est un podcast que tu peux aller retrouver sur ma chaîne YouTube, ça doit être il y a quelques semaines si tu regardes cette vidéo à sa sortie. Donc ça permet de bien mieux gérer les repas extérieurs, et l'avantage pratique que ça c'est que voilà, quand on a son plan, on est organisé et on mange quasiment tout le temps la même chose, qui est beaucoup plus facile d'un point de vue gestion de ses finances, clairement. Parce que quand tu viens en coaching, mon but, c'est pas que tu deviennes complètement fauché, littéralement, c'est surtout que tu puisses optimiser certaines choses, et notamment tes dépenses en termes de compléments alimentaires et d'alimentation classique. Donc ça a des avantages pratiques, comme les Tupperware, parce qu'il a changé de travail. À un moment donné, il était en bureau, en travail de bureau, pardon. Et puis sur les dernières semaines là, il était en chantier, ce qui a énormément augmenté sa dépense énergétique, et on va le voir un peu plus tard, ça nous a posé problème. La gestion des vacances, ça a été des petites problématiques, mais en soi rien de très compliqué.
La gestion des vacances, c'est assez simple en réalité, c'est juste une anticipation. Il faut juste savoir qu'est-ce qu'on veut à la fin des vacances, qu'est-ce qu'on veut avant. Et Brice voulait être à son prime physique clairement parce que c'était destination estivale, donc le but c'était de se plaire, être bien physiquement. Donc on a remonté les calories juste avant de repartir en vacances pour recharger entre grands guillemets, comme si on était à une compétition, mais en réalité, on va pas se mentir, ça n'a pas changé grand chose sur le physique. Ce qui comptait vraiment, c'était qu'il se sente bien et qu'il ait de l'énergie quand il part en vacances et qu'il ne ressorte pas d'un déficit trop agressif pour complètement tout exploser pendant les vacances parce que trop faim. Donc l'idée ça a été voilà, de en amont préparer cette stratégie quelques semaines en avance avec un objectif d'être plus plein, d'être moins faim et d'être confiant pour ces vacances-là. Donc le résultat clairement c'était nickel, on avait réussi à être parfaitement bien et pendant ces vacances il a été beaucoup plus flexible parce qu'il a appris à ce moment-là à traquer ses calories, à complètement estimer ce qu'il mangeait puisqu'il ne maîtrisait rien en réalité. Donc il essayait tant bien que mal de traquer ses journées, ce qui était un excellent point. Ça lui a permis par la suite d'être ultra autonome réellement sur la partie nutrition, de faire des régulations tout seul. Il n'avait plus besoin de moi pour que je lui dise quoi retirer par rapport à telle journée. Finalement, ces vacances, ça lui a permis d'avoir pas mal d'autonomie en plus, donc c'était un point extrêmement positif pour le coup. Ensuite en phase numéro 2 on est parti sur un léger surplus calorique. L'idée c'est d'optimiser sa prise de masse musculaire en ayant un niveau d'énergie relativement haut. Donc le but c'est tout simplement de manger un petit peu plus que sa maintenance calorique. Bon jusque là rien de très compliqué. Donc on analyse le poids de corps. Au début il augmentait bien comme on peut le voir sur le graphique. Il augmentait bien puis au fur et à mesure de quelques semaines il commençait à redescendre parce qu'en fait Brice avait une dépense trop élevée tout simplement. Donc il ne se retrouvait plus en surplus calorique. Par définition il perdait du poids donc il n'était plus réellement en surplus. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a réaugmenté progressivement de 100 calories en 100 calories pour ne pas aller trop vite. La fois précédente, on était allé un petit peu vite sur la remontée en calories, car son poids avait remonté un petit peu vite, selon moi. Et cette fois-ci, on veut aller plus progressivement, mais justement, le poids se stabilisait, voire baissait, parce que sa dépense augmentait avec le temps, puisqu'il a changé de travail pile à ce moment-là. Donc c'est devenu assez compliqué de réellement estimer ce qu'il se passait au niveau du poids de corps et de son déficit ou surplus calorique. Donc dans ces cas-là, ce qu'on a fait, c'est baisser drastiquement sa dépense en dehors de ses journées de travail pour lisser, entre guillemets, sa dépense calorique sur la semaine. Donc ça nous a permis de réatteindre selon moi un surplus calorique à voir sur les prochaines semaines car on est vraiment en plein dedans. Semaine prochaine on verra l'ajustement à faire en fonction du poids de corps moyen de la semaine, mais pour l'instant on est sur une remontée en tout cas pour cette semaine car la dépense était moins élevée. Finalement pour faire un compte rendu de cette évolution, donc Brice avant le coaching c'était un niveau intermédiaire assez classique pour le coup, ça manquait un petit peu de précision dans ses exécutions, dans son intensité également au niveau de l'entraînement. Aujourd'hui, il est très proche d'un niveau avancé en termes d'entraînement, car ses exécutions sont beaucoup plus précises, bien plus parfaites, plus cohérentes en fait avec la fonction du muscle cible, et beaucoup plus concentré également dans ses entraînements. Au début, il avait tendance à être beaucoup plus distrait, c'est-à-dire que dans ses entraînements, il tournait la tête à droite à gauche, il n'était pas vraiment concentré dans sa séance. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Et puis son intensité, comme on l'a vu sur la série d'Axe Squat, est beaucoup mieux, et même en termes de charge, en termes de contrôle de la charge, tout est mieux. Donc finalement il y a eu une vraie progression sur ce plan là. Finalement dans cette transfo, ce qu'il faut que tu retiennes c'est un peu qualité vs quantité. En réalité ce qu'on a visé nous c'était d'abord la qualité avant tout, puis au fur et à mesure on a augmenté les quantités dans le sens où au niveau de ses charges de travail, au niveau de ses exécutions, je lui ai toujours dit de partir sur une base de charge qu'il maîtrisait à 100% pour bien faire le mouvement, puis en augmenter jusqu'à un palier où l'exécution se dégradait, donc on est reparti à la baisse, etc. jusqu'à avoir vraiment un mouvement qui devient très bon même en augmentant la charge. J'ai aussi beaucoup parlé de conscience musculaire et de connexion esprit avec le muscle, de connexion cerveau-muscle, tout simplement parce que Brice a beaucoup de problèmes en termes de motricité, surtout sur l'arrière d'épaule. Il a beaucoup de mal à ne pas décrocher l'omoplate, et je lui ai énormément parlé de sentir le muscle, de connexion, et c'était des termes assez complexes en réalité à comprendre, c'est normal, quand c'est pas très instinctif en fin de compte de penser à sa connexion cerveau-muscle, et en fait il faut toujours penser, et ça c'est un tip que je donne totalement gratuitement, mais il faut toujours penser à ok, sur un mouvement, on veut recruter un muscle cible, en l'occurrence l'arrière d'épaule, qui a pour rôle de faire une extension de l'épaule dans le plan transverse. Et le gros problème, c'est que c'est pas très instinctif de le faire sans décrocher ou sans rétracter les omoplates, pour la plupart des personnes en tout cas. Et ce qu'il faut faire, c'est tout simplement s'entraîner à le faire déjà à vide, au fur et à mesure augmenter la charge, et trouver des setups, des techniques à l'entraînement pour que ça puisse être le plus faisable facilement. Et ça a été le cas notamment aussi au RDL où c'était très compliqué d'apprendre le mouvement. On est passé par différentes phases. Aujourd'hui on est sur une variante à la Smith où c'est largement beaucoup mieux qu'au début avec une barre libre où c'était vraiment la galère et ça avait rien à voir avec le mouvement d'aujourd'hui. Et puis aujourd'hui Brice est quelqu'un de beaucoup plus autonome qu'au début, clairement. Au début il m'envoyait des messages à chaque obstacle, littéralement. Il avait beaucoup de besoin de validation, vraiment souvent, quasiment tous les jours en réalité. Il m'envoyait un message pour savoir si tel problème était vraiment un problème, si bref,
beaucoup de problématiques et trouver des solutions rapidement. Alors qu'aujourd'hui, il m'envoie plutôt un message pour me prévenir de ce qu'il a fait, et c'est beaucoup mieux comme ça. Dans l'idée, il est autonome, littéralement. Je lui donne toujours des conseils, évidemment, en fonction de ce qu'il fait, si c'est bien, s'il aurait pu mieux faire, etc. Mais il doute beaucoup moins, et c'est ça l'avantage. Brice, je pense, c'était quelqu'un, enfin, c'est même sûr, de relativement anxieux en réalité dans ses choix, et était assez obnubilé par l'optimisation. Et il a réussi à bien, mais vraiment bien se décrocher de ça, et c'est vraiment quelque chose d'ultra intéressant quand on a une pratique qui n'est pas à but compétitif. Donc une évolution sur 3 mois, au début sur le déficit je parle, on avait toujours des rapports hebdomadaires, donc le bilan, les exécutions tous les jours, sur ces 4 séances de la semaine. Bref, tout ça, c'est pas du hasard en fait, c'est une accumulation de choses qui l'a fait progresser, l'a fait rendre beaucoup plus confiant. Aujourd'hui, voilà, Brice ne fait plus de craquage comme il les appelait, puisque aujourd'hui un craquage, comme la plupart des gens l'entendent, c'est manger dehors. Mais en fin de compte, manger dehors, ça fait partie de son plan aujourd'hui. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus flexible, de 100% libre. Il peut faire littéralement ce qu'il veut. C'est une vision bien plus long terme. Voilà, c'est une méthode qui est intégrée à sa vie directement. Aujourd'hui, la vraie leçon pour tous les intermédiaires qui m'écoutent, c'est que le savoir ne suffit pas. Clairement, les connaissances sans la méthode, c'est voué à l'échec, tout simplement. Parce qu'en fait, en ayant les connaissances, on a l'impression de savoir, on va essayer de les appliquer, mais on va se tromper dans l'application, on va se tromper dans les ajustements, parce qu'en fait, on est biaisé par sa propre expérience. On a eu des connaissances qui ne sont pas forcément les bonnes, qui sont rarement même les bonnes quand on ne paye pas, malheureusement. Si on s'éduque qu'avec du contenu gratuit, on peut arriver à certains paliers, à certains moments où on a une interrogation, on ne sait pas réellement quoi faire. Et c'est tout à fait normal, c'est pour ça que des formations existent, tout simplement. Mais le but ici, c'est que dans mon coaching, tu n'ai pas besoin de payer ces formations, puisque je t'éduque autour de mon accompagnement, pour que tu sois à 100% autonome, tu saches quoi faire, même après le coaching, et sans que tu aies besoin de payer des formations extrêmement chères, comme j'ai pu le faire pour m'éduquer, tout simplement, à avoir un bon service de coaching, ce qui est normal, je pense. Donc la précision, ça fait clairement la différence. L'intensité également, on a tous l'impression de s'entraîner extrêmement dur, mais en réalité, quand quelqu'un regarde nos vidéos, quelqu'un d'autre, il va toujours juger notre intensité et elle est toujours plus faible que ce que l'on pense. C'est tout à fait normal et il y a beaucoup d'ego autour de l'intensité, on a tous l'impression de s'entraîner giga fort. Malheureusement, c'est pas le cas la plupart du temps. Je vois très peu de gens s'entraîner vraiment dur en salle, malgré les soi-disant intensités extrêmement élevées. La flexibilité, ça devient quelque chose d'obligatoire. Si tu n'as pas de but compétitif, pourquoi est-ce que tu t'obstines à être ultra rigide dans ta pratique de musculation et d'alimentation? Puisqu'au final, le but c'est que tu kiffes le processus, que tu puisses le garder toute ta vie, au lieu d'être dans une discipline de vraiment hardcore pendant quelques années pour avoir un bon physique et après tout arrêter parce que ça nous aura saoulé. Le but c'est que on kiffe ce mode de vie parce que ça nous procure du plaisir et que voilà, le but c'est de garder ce sport toute notre vie puisque c'est un des meilleurs sports du monde d'un point de vue santé clairement. Donc allons-y, continuons. Donc sois flexible dans ce que tu fais parce que la rigidité c'est un échec garanti. Et donc ce coaching, clairement il est là pour ces débutants, ces intermédiaires qui ont besoin d'un regard extérieur, qui sont biaisés par ce qu'ils font et qui pensent vraiment savoir bien faire. Brice était parmi ces personnes-là. Il avait les connaissances, il savait faire un déficit calorique, mais ce qui lui manquait c'était vraiment cette approche de flexibilité, ce cadre, cette canalisation autour des choix qu'il aurait pu faire. La correction des techniques, ultra importante et trop sous-cotée malheureusement en salle de sport. On voit beaucoup de personnes s'entraîner assez dur, mais qui ont des exécutions vraiment pas top, forcément parce que ça fait cliquer sur les réseaux, donc on s'entraîne comme ces personnes qui font beaucoup de vues, et malheureusement, c'est pas forcément la meilleure des méthodes pour s'entraîner. Certains auront des très bons physiques avec, prédispositions génétiques, etc. Malheureusement, on n'est pas tous nés de la même famille, et donc on n'a pas tous ces prédispositions génétiques qui nous emmèneront vers un physique incroyable, peu importe l'entraînement. Donc, si tu as une structure manquante, si tu as un manque de regard extérieur, de flexibilité, de cadre dans ce que tu fais aujourd'hui, si t'as pas l'impression de vraiment bien avancer, je peux clairement t'aider. Eh bien je t'invite, après cette vidéo, juste là, dans la description, tu as un lien pour prendre une consultation qui est totalement offerte. En fait, on fait le point ensemble sur ce que tu fais en ce moment, quels sont les points noirs, quels sont les points à améliorer. On fait vraiment le tour de ce que tu fais en ce moment pour planifier l'année 2026 et aller vers tes objectifs, vraiment les atteindre pour que tu puisses enfin atteindre tes objectifs dans la meilleure des façons et comprendre enfin les principes fondamentaux derrière ce que tu fais au lieu de suivre un chemin sans vraiment savoir où est-ce que tu vas. C'est vraiment l'objectif. Donc je t'invite à prendre cette consultation qui est totalement offerte, tu as juste à cliquer sur le lien, tu choisis la date que tu veux et moi je recevrai directement sur mon agenda l'événement et puis écoute, on se dit à très vite. Allez, ciao ciao.